présidentielle 2025, une question sur l'éventualité d'un audit des résultats du scrutin du 12 octobre dernier fait perdre son sang-froid au professeur Elvis Ngolengole sur France 24. Le membre titulaire du comité central du RDPC s'est tout de suite affolé, estimant que le candidat Issa Chiroma Bakary ne dispose d'aucune légalité ni légitimité pour solliciter cet exercice. Ayant pris en otage l'antenne pendant plusieurs minutes, son attitude étrange a contraint le média à écourter l'entretien. Retour sur cette sortie de piste avec Carlos Minué et Kevin Tchogo. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Ngolengole, que je puisse vous poser une question? C'est une interview pour les mots surréalistes. Le professeur Elvis Ngolengole, inarrêtable, sur la chaîne de télévision France 24. Compliqué de vous poser des questions et qu'on puisse progresser dans cet entretien. Invité du magazine d'actualité Autour du Monde sur le média international, le membre titulaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais répond aux accusations sur les irrégularités qui ont émaillé le processus électoral de la présidentielle 2025 du 12 octobre dernier. Un candidat qui estime que sur la base de 18 départements, il peut se permettre de se proclamer ou vainqueur, il a tort. Et on doit dénoncer ça. Ça ne peut pas se faire en France. Les échanges vont bon train jusqu'à ce qu'intervienne la fameuse et fâcheuse question sur l'audit des résultats pour souci de transparence. C'est alors que l'ex-ministre perd son sang-froid. Pour écarter finalement toutes les contestations des résultats de l'élection présidentielle, est-ce que vous êtes prêt à demander un audit des fichiers? On audite sur la base de quoi? Sur la base de quelle loi? Sur la base de quelle constitution? Et on audite par qui? Et ce n'est pas la première fois, madame. Je vous rappelle, c'est un professeur de Sciences Po, le professeur Elvis Ngolengole, qui vous parle. Ce n'est pas un militant d'un parti politique qui vous parle. Et je vous dis que sur la base de tous les principes de la Sciences Po, aucun candidat, et dans ce cas, le candidat Issa Chiroma, n'a ni la légitimité, ni la légalité de demander un audit. Sourd à toute tentative de relance de la journaliste, le membre titulaire du RDPC prendra en otage les antennes pendant environ 5 minutes, jetant l'opprobre sur le candidat Issa Chiroma Bakary. J'essaie de prendre la parole, si vous voulez bien, pour vous poser quelques questions. J'espère que vous m'entendez, parce que sinon ce n'est pas possible de poursuivre si vous ne m'entendez pas les questions. Monsieur Chiroma n'est pas la loi. Monsieur Chiroma n'est pas au-dessus de la Constitution. Embarrassée, la journaliste n'a eu d'autre choix que de mettre un terme à l'échange. On ne peut pas être démocrate et en même temps révolutionnaire. Monsieur Ngolengole, je vous remercie. Alors, j'ai l'impression que vous ne m'entendez pas, mais je vous remercie d'avoir pris la parole sur France 24 cet après-midi. Les résultats de la présidentielle au Cameroun continuent d'être fortement contestés par des leaders de l'opposition, notamment Issa Chiroma Bakary, qui dénonce un verdict du Conseil constitutionnel à l'opposé de la volonté du peuple exprimée selon lui dans les urnes le 12 octobre dernier. Aux prêtres, religieux et religieuses, fidèles laïcs, âmes de bonne volonté, un cri s'élève dans Rama, une plainte et des pleurs d'amertume. C'est Rachel qui pleure ses fils. Elle refuse d'être consolée, car ses fils ne sont plus. Jérémie 31, 15. L'élection présidentielle du 12 octobre 2025 s'est présentée pour nous, Camerounaises et Camerounais, comme le kairos, c'est-à-dire le moment favorable pour écrire une nouvelle page de notre histoire, le changement. Nous avons, pour une large majorité, exprimé ce désir, cette volonté, cette aspiration profonde de notre cœur et de notre âme, par le choix massif du candidat, du leader que nous avons estimé capable de rassasier cette grande faim et d'étancher cette immense soif du peuple camerounais. À travers les réactions des uns et des autres après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, de nombreux citoyens qui s'attendaient à un avenir meilleur ont eu la ferme conviction que leur choix n'a pas été respecté. Il a été méprisé et pire encore ignoré. Aujourd'hui, leur déception est immense. Face à cette attitude qui a indigné une majorité écrasante des Camerounais et la communauté internationale, tous les responsables de notre pays sont invités à réfléchir en profondeur sur les conséquences de la situation actuelle.
car la proclamation des résultats du 12 octobre 2025, avec la déception et l'indignation qu'elle a ravivée dans la pensée et le cœur d'un grand nombre de nos compatriotes, a donné lieu à des marches et manifestations à caractère pacifique. Malheureusement, elles ont connu de graves dérives à travers des actes de vandalisme, de pillage, de vol aux conséquences graves sur la vie matérielle et économique de beaucoup de personnes innocentes, dans les villes comme Douala, Garoua, Maroua, Bertoua, Chang, etc. Ce qui est déplorable et condamnable. En effet, d'une part, des édifices publics, certains établissements commerciaux et des boutiques ont été saccagés, pillés, vidés et d'autres incendiés. Ces actes regrettables et répréhensibles ont plongé leurs propriétaires dans le désarroi et la misère. D'autre part, des violences verbales et physiques, des intimidations ont été exercées sur les populations. Il y a eu de nombreuses arrestations et des assassinats, surtout parmi les jeunes, et cela se poursuit malheureusement. Tout en travaillant sur une autre manière de sauvegarder la sécurité des personnes et des biens, il est indispensable que ces violences, ces intimidations, ces arrestations et assassinats prennent fin. Le Cameroun ne devrait pas être une terre d'affrontement permanent entre le pouvoir et le peuple après chaque élection présidentielle. La démocratie ne s'accommode pas des coups de canon, des menaces, des arrestations arbitraires et des intimidations des citoyens qui ont une pensée contraire. On n'organise pas une élection pour tuer les citoyens. On ne gouverne pas un peuple avec les armes. Aucun gouvernement au monde ne peut gouverner sans peuple. Le gouvernement est au service du peuple. Et il a pour devoir de l'aimer et de répondre à ses aspirations légitimes et profondes, comme le recommande l'apôtre Pierre. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré selon Dieu. Non par cupidité, mais par dévouement. Non pas en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Cet appel s'adresse à tout dirigeant. Il est temps que nous nous penchions sérieusement sur les origines profondes de ce malaise, de cette colère, de ce ras-le-bol qui pousse les Camerounais à avoir de tels agissements et de trouver des solutions appropriées. Nos compatriotes demandent à être écoutés, que leurs besoins et aspirations profondes soient pris en compte et considérés. Le Cameroun profond crie sa souffrance et sa misère. Les populations ont faim parce qu'elles n'ont pas de travail. Le taux de chômage général actuel est estimé à 74% et celui de pauvreté au Cameroun en 2024 est environ 37,7%. 10,1 millions de Camerounais vivent avec moins de 1000 francs CFA par jour. Le Cameroun compte plus de 6 millions de citoyens sur les routes de l'exil ou de l'immigration clandestine, confère Centre d'études stratégiques d'Afrique. Notre pays est dépourvu d'un système économique fiable pourvoyeur d'emplois. Le déficit énergétique, eau et électricité, ne permet pas le développement du tissu économique. Le peuple inquiet est de cette situation qui perdure. Sans aucun signe d'espoir à l'horizon, des citoyens ou de familles préfèrent s'en aller à l'étranger. Un peuple qui descend dans la rue pour crier son désespoir exprime une rupture et interpelle la conscience des dirigeants. Si des milliards de nos francs sont dépensés pour organiser les élections, on peut également en trouver pour le bien-être des populations. Nous ne saurions faire la sourde oreille, ni rester indifférents, insensibles aux signaux de détresse qu'elle nous envoie. Nous sommes parvenus au terme d'une élection présidentielle. Pouvons-nous oser espérer une amélioration réelle, significative et effective des conditions de vie des Camerounais
par rapport à la situation actuelle. Cette situation qui est marquée par la malgouvernance, le chômage, l'émigration des jeunes, la sous-scolarisation, le manque d'emploi, le délabrement des routes, le déficit énergétique, les injustices, les inégalités sociales, la corruption, l'exploitation des richesses du pays par une minorité de Camerounais, un luxe insolent de certains pendant qu'une majorité croupit dans la misère, l'insécurité grandissante, la vie chère, le tribalisme, l'inégale répartition des richesses du pays, l'usage du bien commun à des fins égoïstes. Tout cela entraîne un climat social tendu et délétère. L'apaisement et la préservation de la paix et de la stabilité dans notre pays aujourd'hui passent par une prise de conscience collective de ces différentes crises qui minent notre pays et engendrent la souffrance et la misère des Camerounais et la ferme volonté d'y apporter des solutions appropriées. Que l'Esprit Saint éclaire nos dirigeants et le peuple camerounais et que la Vierge Marie, patronne du Cameroun, intercède pour nous. Donné le 1er novembre 2025 en la solennité de la Toussaint. Je vous salue Marie, de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et